Aujourd'hui, je découvre quelque chose d'un peu particulier, un papier fabriqué à partir d'algues récoltées dans la lagune de Venise. Il s'appelle Alga Carta et c'est une création de l'entreprise italienne Favini. J'avais envie de le tester et de partager cette découverte avec vous. Favini a eu l'idée de transformer un problème écologique en ressource créative. Ces algues envahissantes, au lieu d'être jetées, sont séchées, broyées puis intégrées à la pâte à papier. Le livret Beachcomber montre ce que ce papier donne à l'impression. Des images de déchets trouvés sur les plages, imprimées sur une matière née de la mer. C'est à la fois poétique et ironique, on imprime la pollution sur un support conçu pour la réparer. Le coffret d'échantillons est très soigné, il contient 2 teintes, un blanc et un ivoire, et 7 grammages différents, de 90 à 350 grammes, plus une enveloppe. Les fibres d'algues sont à peine visibles, mais elles donnent au papier un grain subtil, presque sablé, qui rappelle la lumière du bord de mer. C'est à la fois lisse et vivant, une matière qu'on a vraiment envie de toucher. Pour tester ces papiers, j'ai sorti mon matos préféré d'art, c'est-à-dire l'aquarelle, les crayons de couleur et quelques feutres. Mais vous verrez plus tard que j'ai aussi testé plein d'autres matériaux différents, histoire de pousser les tests à fond. Et pour m'accompagner, ma mascotte, CA, dont je vais dessiner la tête sur chaque papier pour voir comment la matière réagit. Pour tester un peu toutes les gammes de papier, j'en ai choisi 5, donc le 90 g ivoire que vous voyez là, le 160 g blanc, le 250 g blanc, le 300 g blanc et le 350 g ivoire. Sur les 90, 160, 300 et 350 g, j'ai utilisé séparément toutes mes techniques habituelles, crayon gris, crayon de couleur, feutre à eau, feutre à alcool, aquarelle, encre de couleur, encre noire avec une plume, de la pastel, du fusain, des stylos, des bics aussi, des tampons à encre et de la gouache japonaise. Et par contre, sur le papier 250 g, j'ai réalisé une illustration mix média, comme je le fais d'habitude sur mon papier Paint On, pour comparer les réactions. Parce que je voulais voir, oui c'est bien de séparer les techniques, mais souvent je fais du mix média, donc il fallait que je vois comment ça réagit quand on utilise plusieurs techniques d'un coup. À partir de 250 g, je trouve que ça résiste bien à plus de techniques. Par contre, la surface, c'est vraiment très lisse. Donc par exemple, pour les crayons de couleur, il faut appuyer fort et personnellement, j'aime pas trop cette sensation parce que pour les crayons de couleur, j'ai plutôt tendance à faire une couche très légère et puis à repasser plusieurs fois jusqu'à avoir la saturation de couleur que je veux, ou alors à passer plusieurs couleurs au même endroit et donc ça se mélange bien de manière assez uniforme. Mais là du coup il faut vraiment appuyer et ça ne permet pas autant de nuances de couleurs que sur un papier avec un peu plus de relief. Autre point que j'ai noté, c'est qu'il vaut mieux éviter d'empiler trop de couches ou de mélanger trop de matériaux différents, même sur les grammages les plus élevés, parce que le papier a vraiment l'air d'être assez fragile quand on empile vraiment trop de couches. J'imagine que c'est du fait qu'il est pensé pour l'impression plus que pour les beaux-arts, mais voilà, c'est à prendre en compte quand on crée. J'ai été agréablement surprise par les encres colorées, surtout sur les 300 et 350 g. Certaines sont immédiatement absorbées, ce qui peut faire ressortir le grain du papier avec quelques petites taches blanches, mais je trouve que dans l'ensemble, ça ressort très très bien. Par contre, j'ai pas testé les sprays fixateurs, par exemple pour la pastel ou le fusain, ni le scotch de masquage, donc ce sera pour une prochaine fois. J'aimerais aussi tenter la linogravure dessus, je pense que ça peut être pas mal.
En résumé, je trouve que c'est un papier qui peut être bien pour les travaux monocouches ou pour des techniques qui nécessitent pas beaucoup de matière. Et si on aime les papiers lisses, ça peut vraiment devenir un support intéressant. Et si vous aussi vous voulez tester ces échantillons, ils sont commandables directement sur le site de Favini avec beaucoup d'autres papiers un petit peu dans la vibe écologique. Moi c'est comme ça que j'ai fait pour les avoir. J'ai été sur leur site et j'ai vu qu'il y avait une page demande d'échantillons et voilà, c'est comme ça que je les ai eus, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On peut aussi directement acheter les feuilles sur des sites en ligne, mais c'est des papiers uniquement en très grand format prévus pour les imprimeurs. Donc c'est du 70 par 100 et c'est des lots de 250. Donc pensez à l'espace de stockage avant d'en commander et surtout à la découpe si vous savez ce qu'il faut pour les découper. Pour ma part, même s'il n'est pas parfait, ça reste quand même une belle découverte et j'espère voir d'autres papiers à base d'algues sortir sur le marché. Un grand merci à vous pour avoir regardé ma toute première vidéo YouTube et bienvenue dans Chunky Sea, mon univers artistique inspiré de l'océan. À bientôt!